truc que j'avais pas vu, c'est que le ventilo qui vient avec, c'est un ventilo 24 volts. Alors bon, de toute façon, les Noctua, ils sont disponibles sur Amazon en 5 et 12 volts. Mais ça se trouve, j'aurais pu les cramer en fait tout à l'heure en les branchant sur la prise que j'ai tordue. Mais bon, heureusement, c'est pas mort. Puis de toute façon, avec Amazon, on peut toujours se démerder pour récupérer nos billes. Donc, on va ouvrir notre boîtier. On va Bon, alors, donc ça correspond bien à ce que Breadboard vous avait montré dans sa vidéo. Je vérifie que vous voyez correctement. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est qu'une imprimante 3D? Allez, on va se faire un peu de place. Donc, on a la carte de contrôle. Alors c'est un gros assemblage. En fait là on a un Arduino. C'est la puce 2560. On a l'arrivée de l'alimentation ici avec 24 volts. Ça, ce truc à 3 pieds, c'est peut-être de la reverse polarity protection, je sais pas trop. Ici on a un petit circuit pour transformer le courant en 5 volts parce que l'Arduino fonctionne en 5 volts. On a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est du papier. On a du coup toutes les liaisons vers nos moteurs, vers nos limit switch. On a ici une première alimentation 12-24 volts fan 1 qui va vers celui-là. Et on en a 3 autres emplacements. 12 ou 24. Et c'est des... Alors les deux premiers sont normaux. Et le dernier, ça a l'air d'être marqué PWM. 23. Mais je sais pas, ouais, 12-24 volts PWM. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a comme signal qui sort de là et comment on peut le contrôler. Du coup ici on a les fils qui vont vers le plateau chauffant, donc ils sont doublés. Et le capteur de température il est branché là. Et donc sous le ventilo, on a les deux carrés noirs là, c'est les MOSFET du plateau chauffant, donc qui sont des éléments qui chauffent et qui sont du coup correctement refroidis par ça. Et aussi le stepper driver, donc le contrôleur de moteur pas à pas de l'extrudeur. Et là, on a les stepper drivers des 3 autres axes. Et donc là, du coup, on a accès aux têtes de vis qui retiennent le ventilo. Donc, il faut ressortir les clés. Hop là, il faut récupérer
dire qu'on va pas les perdre. On les débranche de la carte mère. Alors ça, ça aussi c'est un 24 volts. Ah, ça me fait chier tout ça. J'ai pas envie de cramer mes ventilos parce que je leur ai envoyé 24 volts dans la tronche. En même temps, c'est marqué 12/24, mais je sais pas, ça envoie quoi? Peut-être c'est des ventilos de 24 qui prennent du 12 de façon nominale. Faudra que j'essaye. Si... Ouais, j'y crois pas du tout, hein, les mecs. J'y crois pas du tout. Non, ils rentreront jamais. À moins que je diminue la hauteur de ce machin blanc qui me laisserait gagner parce que j'ai la place. Allez, on peut se coller un petit 3-4 mm supplémentaires. Ouais, vas-y, on va faire ça. Hein. On dirait du tube de PTFE en plus. C'est bizarre. Pince coupante. Je suis pas dans un bloc. Allez, on va enlever 5 mm à l'œil. Au revoir. On récupère celui-là. On va faire pareil à l'œil. Salut. Avec la pince, on va lui redonner la bonne forme parce qu'ils sont un peu défaits. Ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est du tube de PTF. Les mecs ne sont pas posé la question. Ils se sont dit vas-y, on récupère les trucs qu'on a déjà. Hop là. Et du coup, maintenant, si je fais ça. Ouh, je suis juste dessus. Eh ben, moi ça me va. Écran carré. On va en prendre un deuxième. Bon, du coup, les Noctua sont installés. Et à l'intérieur aussi, au-dessus des MOSFET et du stepper driver de l'extrudeur, c'est installé. J'ai lancé un print de 2 minutes. Ce ventilo s'est jamais allumé. Et j'avais branché aussi du coup l'ancien et le nouveau. J'ai mis les deux là. Les deux ne se sont jamais allumés. Donc a priori, soit je mets pas mon lit assez haut, soit mon print n'a pas duré assez. Enfin, mon plateau est pas assez chaud parce que je le mets à 55 quand j'imprime du PLA. Donc soit mon plateau ne demande pas à aller suffisamment haut pour que le MOSFET se déclenche, enfin pour que le ventirad du MOSFET se déclenche, ou alors quand j'ai à la température, les trois ici étaient très très chauds et celui-là quand même beaucoup moins. Mais ce n'était qu'un print de 2 minutes. En termes de design, c'est pas trop mal foutu parce que ce ventilo souffle vers le haut. Et du coup, comme ça, c'est censé être là. Du coup, on a à peu près, comme il n'y a pas énormément de place à l'intérieur, la sortie de la lime qui souffle sur les radiateurs des stepper drivers. Donc, pour le coup, c'est pas trop mal. Mais maintenant, il va falloir poser les amortisseurs. Hop là. On va essayer de travailler là. Bon, ça va être compliqué de tourner et de travailler en même temps, mais si on relève pas de challenge, il n'y en a pas. Bon, je vais installer celui pour X. Pour Y, j'ai la flemme de filmer. Donc comment c'est foutu cette merde? On a 4 vis qui tiennent. Hop là. On a 4 vis qui tiennent le moteur. Il y en a une qui est cachée là. Voilà.
Et en fait, on va en fixer 2 sur l'armature de l'imprimante et 2 sur le moteur. Ça va créer une épaisseur, forcément, qui va le décaler en arrière. Du coup, il y a des petits trous, normalement. Là, il y a des petits trous. Dans lequel on peut glisser une clé Allen. En fait, c'est fait pour verrouiller l'axe qui est ici avec un petit méplat sur le coupleur. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, il y a 2 trous. Il y en a un qui est vraiment en face du méplat et l'autre qui est là plus pour sécuriser qu'autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Alors, j'aimerais bien virer ces câbles là, parce que vous êtes bien gentil à me coûter 12 balles, mais vous faites quand même chier. Le mec se plaint. Bon, alors on va essayer de rapprocher un peu tout ça. Bon, ouais, c'est la merde. Je sais pas comment elle fait Heliox ou les autres, mais il doit avoir un bon setup quand même. Donc on va défaire. On va essayer avec un PH2 maintenant. Oh putain, c'est la merde. Qu'est-ce que tu me fais du reflet? Toi, viens par là. Recadrage. Voilà. Ah bah tout de suite, quand on a le bon matériel, ça va mieux. Donc... Et voilà, du coup on le récupère. Alors pour ceux qui veulent la référence de... Hop là, stepper moteur, type 42 SHD 021724B. Et ça vient du même constructeur que la carte mère. Donc on ne sait pas réel. Je sais pas, faudrait que je tape la référence dans Google pour voir si ça nous donne quelque chose, mais je sais pas vraiment si avec quoi je pourrais les remplacer si jamais il y avait besoin. Mais je crois que Daniel il a des problèmes sur son Y, du coup peut-être que lui il a l'info. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est retirer la vis qui est là. Il y en a une ici et une là. Est-ce qu'on a du bol et la clé qu'on a utilisée tout à l'heure c'est la bonne? Bah non, comme par hasard. Donc il y a 2 types de trous. Je me disais bien que ça servait à quelque chose. Ah ta mère! Il y a 2 types de vis sur les amortisseurs. Il y en a des gros qui doivent être plaqués contre le moteur et les petits qui sont filetés. Hop là. Donc ça c'est un gros trou qui va être plaqué contre le moteur et ça c'est un petit trou fileté. Je vais essayer de vous montrer le filetage à l'intérieur. Voilà. Et du coup, celui-là, il faut qu'il soit contre l'armature de la machine. Alors, on se remet là. Et du coup, on va avoir une vis là et une vis là. On l'enfile juste un peu pour que ça tienne. Pousse-toi la courroie. Voilà. Ensuite, on va remettre notre coupleur. Et en fait, je pense qu'on se servira de ce jeu pour
pour ajuster la tension de la courroie. Il faudrait qu'on positionne un des trous en face du méplat. On va mettre le méplat vers le haut, comme ça on le voit bien. Hop. On se repositionne comme ça. On repositionne la courroie. Ah, c'est pas facile, putain. Alors, on va se servir du fait que ça roule. Voilà. On est revenu. Donc on va exercer un maximum de tension sur le côté et visser. Ah, du coup je sais que vous voyez pas, mais bon. Voilà, c'est pas grave, tant pis pour vous. Ça bouge pas. Et maintenant, il faut que notre courroie soit au milieu. Donc on va avancer ou reculer. Là on est pas mal. On va mettre la courroie au milieu du... Là-bas c'est au milieu ou pas? Non, c'est calé contre le bord. Contre le moteur. Ah, je l'ai mis dans l'autre sens. C'est peut-être ça le délire. Faut pas que ça frotte. Bon, apparemment, enfin, en tout cas sur le moteur Y et bon, sur le moteur Z, c'est pas les mêmes coupleurs. Sur le moteur Y, la partie épaisse là, elle est à l'extérieur du moteur et ça, c'est à l'intérieur. Mais ça me permet de compenser la perte de profondeur. Donc on va peut-être la jouer comme ça en fait. Donc bon, je sais que vous, il y a une erreur de parallaxe, du coup vous voyez pas correctement, mais là on est centré en fait. Donc on va visser. C'est pas celui en face du méplat, celui-là. Merde, il faut que je tourne. Aïe! Voilà. On va le remettre droit. On s'aligne. On est en face du méplat. Ah, bouge pas, salope. Hop. Ah bah voilà, c'est tellement bien vissé que j'en perds mon outil. Et celui d'à côté, pareil, on le remet un petit coup de serrage. Hop là. Ok. Ça me semble pas mal. Je vais faire pareil pour Y. À toutes.